j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le lundi 8 juin. Je vous retrouve avec la tête un petit peu de fatiguée, il est 9h30, je me suis levée il y a un peu moins d'une heure. Aujourd'hui j'ai vraiment genre un milliard de choses à faire, donc je pense que je vais juste prendre la matinée pour moi. Là j'ai le seul truc que je vais essayer de faire ce matin, c'est faire un peu de sport et me laver. Et cet après-midi j'ai genre 15 000 trucs à faire. J'ai conduite en fin de journée, mais avant ça j'appelle la banque, j'ai un rendez-vous médical à prendre. Faut que j'aille faire les courses, faut que je cuisine. Et la liste n'est pas terminée. Hier je me suis fait une to-do list, genre elle est énorme. J'ai du montage à faire, j'ai 2 trucs à aller donner en ville. Je vide la poubelle et tout, donc j'ai plein de trucs à faire. Oui, j'ai plein de petits boutons, ça c'est à cause du masque. Genre ça me fait des boutons là, je sais pas si vous aussi, mais genre c'est horrible. Du coup je me suis pas maquillée, bah voilà. Bref, du coup là je regarde How I Met Your Mother. Et après je vais aller faire un peu de sport. Aujourd'hui je voulais aussi du coup faire une vidéo, une journée dans mon assiette. Donc vous allez voir, ce matin je vous ai montré mon petit déjeuner. Et je vais vous montrer ce midi et ce soir. Il y a Diane qui vient à la maison. C'est parti, je vous emmène dans cette journée. Bon les gars, le sport c'est fait, je me suis occupée du linge, il y a une autre machine qui tourne. J'ai vidé les poubelles, j'ai pris un appel, enfin genre j'ai pris un rendez-vous par appel. Et là faut que je fasse j'ai un autre appel à passer. Voilà, donc tout ça c'est fait. Là je vais aller faire les courses. Je pense que je vais manger un petit coup avant, mais d'abord il faut que j'appelle. Et voilà le programme de cette suite de journée. Du coup je vais vous montrer ce que je mange ce midi. Et vraiment faites pas gaffe, d'habitude j'ai pas trop de boutons là, mais ici c'est une zone où j'en ai plein. Depuis que je porte le masque, vraiment j'aime pas du tout, c'est hyper désagréable. Mais bon, on n'a pas le choix. Bon, j'avais oublié, mais en fait j'ai des restes d'hier. Donc en fait hier j'ai juste fait cuire des oignons, poivrons et aubergines. Donc dans cet ordre là j'ai fait revenir en fait, et avec un peu d'huile. Et après j'ai fait cuire du riz à côté, puis j'ai mélangé les deux. J'ai mis aussi un petit peu de paprika et de beurre. Et du coup là c'est les restes d'hier, j'ai mélangé le riz et les légumes. Donc je vais prendre ça, je pense que j'ai largement assez de quoi manger là. Et en dessert, après souvent je prends soit un yaourt, les restes de pancakes, mais je vais peut-être pas en reprendre. Je vais sûrement prendre un yaourt ou j'ai de la compote, donc voilà. Du coup voilà le repas. Toujours devant How I Met Your Mother. Et voilà. Du coup j'ai pris de la compote maison, c'est mes parents qui l'ont faite en dessert. Toujours devant la télé. Et voilà. Bon, ça c'est fait. Je vais vider la machine à laver, puis je vais prendre une bonne douche. Bon, je sors de la douche, je vais vous poser pendant que je me prépare, je me maquille, etc. Pour qu'on discute un petit peu ensemble. Du coup en même temps je vais me maquiller, comme ça je me préparerai. Là il est déjà 14 h. Du coup ce soir j'ai Diane qui vient à la maison, je crois que je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc une copine qui vient à la maison. Et je voulais aussi vous parler d'un truc, comment dire, je vous tiendrai informé dans les jours à venir. Mais dans le dernier vlog qui a été publié à l'heure actuelle, je l'ai même pas encore monté, d'ailleurs faut que je m'en occupe après là. Donc je mets là, si vous l'avez pas vu, je vous parlais de trucs que je devais faire, que je devais gérer. Et en fait c'est du côté pro de ma vie perso, si on peut dire ça comme ça. C'est à dire que c'est pro mais ça n'a rien à voir avec YouTube. Je pense que pas mal d'entre vous savent que j'ai eu 18 ans en avril là. Et que bah de par la situation, je vous en avais, je sais pas si je vous en avais parlé ou pas, mais pour le moment j'avais un voyage qui était prévu cet été aux États-Unis. Donc je devais partir dans un peu plus d'un mois là, le 10 juillet je crois, quelque chose comme ça, aux États-Unis avec mon école. Et ce voyage, enfin avec mon école, avec certaines personnes de certains terminales qui voulaient faire le voyage. Avec la situation qu'on a eue cette année, en début d'année, la coronavirus, et ça a été annulé parce qu'on savait pas comment ça allait être au mois de juillet. Donc dans le doute ça a été pas vraiment annulé pour le moment, c'est plus reporté. Et on verra par la suite s'il doit être annulé ou pas. Normalement l'année prochaine ce sera tout bon. Après il faut voir avec ceux qui peuvent et qui pourront pas, parce que le problème c'est que vu que c'est un voyage qui a été proposé au terminal, bah, on sait pas exactement ce que chacun fera l'année prochaine, où il sera, est-ce qu'il sera dispo pour pouvoir repartir avec l'école, etc. Donc voilà, ça je vous l'ai pas expliqué, mais mon voyage du coup de cet été aux États-Unis, c'était le seul voyage que j'avais prévu, est annulé. Donc du coup je me retrouve avec rien de prévu pour cet été pour le moment. Je vais sûrement, vous étiez beaucoup à me demander, je vais peut-être partir du coup avec des amis ou avec mon copain, ou les deux, un week-end ou une semaine ou quelque chose comme ça. Mais pour le moment il faut savoir que ça n'a pas été fixé quoi. Donc pour le moment je me retrouve avec voyage annulé. Et là depuis le mois de mars, confiné. Je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, enfin dans mon avant-dernier vlog, je retournerai pas au lycée parce que les terminales peuvent pas reprendre des cours dans mon lycée. Vu que c'est un collège-lycée, ils peuvent pas accueillir tout le monde et garantir le fait que on sera protégé, etc. et respecter le protocole sanitaire et
les restrictions, le nombre d'élèves par classe, la cantine, la récréation, tout ça, c'est pas possible. Du coup là, dans les derniers jours, dernières semaines, on a fini les programmes de toutes les matières. Encore ce matin, j'ai reçu un message, on a fini celui d'SVT, etc. Et je me retrouve à avoir du coup plus grand chose sur le plan perso, si on parle pas trop de YouTube du coup, à faire. Et franchement la semaine dernière ça m'a un petit peu plombé le moral, parce que forcément les journées s'enchaînent, elles se ressemblent toutes, j'ai pas l'impression d'avoir une raison de me lever le matin. Et en plus de ça, voilà, je sais que c'est pas encore terminé parce que ça va encore durer jusqu'en septembre, donc dans 3 mois. Donc je sais qu'il y en avait plein qui m'avaient dit dans la vidéo Ask du déménagement que je vous avez faite, oui mais tu bosses quand même un petit peu, quand tu dis que tu travailles pas tu oublies le babysitting. Alors oui c'est vrai que je fais le babysitting, sauf que c'est pas un contrat avec énormément d'heures et je veux dire c'est un petit job quoi, c'est un petit job mais en fait là j'avais de plus en plus l'envie avec la situation actuelle en plus de bosser et de trouver un job. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à postuler, je vous tiendrai au courant, de toute façon j'en ferai une vidéo parce que je sais que suite à ça je vais avoir 15 000 demandes. Même si pour le moment j'en sais pas bien plus que vous. Mais j'ai commencé à postuler dans pas mal de trucs, en fait partout où je pouvais, clairement. J'ai postulé un peu partout, pour tout type de job, un peu partout autour de chez moi, voire même plus loin. J'ai demandé dans pas mal d'endroits. J'ai demandé dans pas mal d'endroits sans vraiment être très exigeante et sans faire une présélection parce que je savais que je voulais juste bosser et quel que soit le job, quel que soit le genre de boîte ou d'entreprise ou voilà. Et du coup j'ai envoyé pas mal de CV et c'est ça que je faisais en fait. Je faisais des allers-retours en ville, dans tous les trucs que je trouvais pour leur proposer voilà, s'ils étaient partants de moi pouvoir récupérer mon CV. Il y en a plein qui m'ont dit non parce qu'ils cherchent pas de personnes, ce qui est cohérent et ce que je peux comprendre. En plus la situation fait qu'au début je n'osais pas trop à les proposer parce que voilà, il y a des boîtes qui ont du mal à redécoller depuis le confinement et du coup qui doivent déjà se démener pour payer, rémunérer leurs salariés qu'ils avaient depuis avant le confinement. Bref, tout ça pour dire que du coup il y en a qui m'ont quand même dit oui, j'ai donné des CV en main propre, j'en ai envoyé par mail, j'en ai envoyé sur les sites internet directement, j'ai envoyé sur des sites d'offres d'emploi. Et j'ai fait ça pendant une semaine, plusieurs fois par jour. Là c'est pas fini, je compte encore en donner. Aujourd'hui c'est lundi, donc pour les magasins, les petits trucs comme ça c'est pas l'idéal. Donc je n'y vais pas aujourd'hui, mais je compte y retourner dès demain si j'ai le temps, etc. Et donc voilà, ça fait plus d'une semaine maintenant que je fais ça. Et la situation fait que c'est hyper compliqué, j'avais pas trop espoir, mais parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué, on sait tous que voilà c'est compliqué pour tout le monde et déjà l'été c'est une période où tout le monde cherche des jobs. En plus tous ceux qui devaient bosser pendant les vacances de printemps, il y a plein de boîtes qui ont proposé de décaler leur contrat à cet été pour que du coup ils puissent quand même bosser et être rémunérés vu qu'ils avaient signé un contrat. Un peu comment dire, un peu pessimiste, même si voilà je continuais mais c'est pour ça que j'ai pris les choses en main en envoyant beaucoup de CV pour essayer d'avoir au moins une réponse. Et ce matin j'ai été recontactée, je vous l'ai pas dit directement dans le vlog parce que je m'étais pas posée pour vous expliquer. J'ai été recontactée par une entreprise, donc une seule sur 50, donc pour vous dire le nombre de CV qu'il faut envoyer avant d'essayer d'avoir une réponse. Et c'est une entreprise que j'ai contactée il y a un peu plus d'une semaine. Je sais pas si ce vlog sera en 2 jours ou pas. Si c'est le cas, dès demain je vous dirai exactement ce qu'on dit sur le coup, si c'est parti ou pas quoi, si j'ai l'impression que je vais avoir un retour positif ou non. En sachant que du coup vous verrez ce vlog dans une semaine, donc pour moi j'aurai déjà la réponse normalement. J'espère qu'ils m'auront contacté d'ici là, que ce soit positif ou négatif, pour me tenir au courant. Et voilà, mais du coup j'espère vraiment, je croise les doigts pour pouvoir commencer à avoir un job à temps plein, au moins pendant les vacances, enfin au moins pendant le mois de juin et après, enfin pour les 2 semaines qui restent du mois de juin. Et après peut-être pour cet été. Et cette boîte là m'a même parlé de faire un CDI en fait, où je pourrais continuer même de bosser pendant ma période où je reprendrai les cours quoi. Donc mais avec moins d'heures bien sûr. Donc je vous reparlerai de tout ça, mais pour moi ce serait un super projet. Parce qu'au-delà du fait de toucher des sous parce qu'on est jeune et qu'on a envie de mettre de côté et de pouvoir se faire plaisir, moi j'ai vraiment envie de mettre de côté des sous pour plein de choses plus tard. Depuis que j'ai cet appart, je suis devenue 15 000 fois plus économe que ce que je l'étais avant. Ça a peut-être passé un peu après parce que voilà, j'aurais peut-être pris l'habitude et je connaîtrais plus mes dépenses, etc. Je suis devenue 15 000 fois plus économe, je dépense presque plus rien dans des futilités un peu genre trop de vêtements, tout ça. J'ai fait 2 commandes au total, je pense que j'en ai eu pour 100 € pour les 2 commandes. D'ailleurs je vous ferai la vidéo une fois que j'aurai reçu le 2e colis, j'ai filmé la première partie. Durant le confinement à la fin pour un peu me féliciter et compenser le fait que j'avais bossé plus de 40 heures de babysitting, plus de 60 même je crois, enfin entre 40 et 60 heures
de babysitting et que j'avais tout mis de côté, pas touché un seul centime vu que je sortais pas et que je dépensais pas de sous. J'ai voulu mettre de côté pendant cette période là et j'avais dépensé 100 € en produits pour moi, des produits de beauté, du maquillage etc. En rab qui étaient moins chers. J'ai commandé sur Beauté Privée, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et Hollister, Hollister j'ai déjà reçu, je vous ai déjà montré dans une vidéo mais que j'ai pas encore publié parce que du coup j'attends l'autre partie. Bref, tout ça pour dire que du coup j'ai de plus en plus envie de mettre de côté parce que je pense que voilà, je vais devenir grande, je vais devenir une adulte, j'aurai des envies d'adulte plus tard, d'avoir une voiture, d'avoir tout pour moi, pouvoir économiser, pouvoir un jour, c'est dans plusieurs années, pouvoir un jour me payer une maison et tout ça. Et j'ai vraiment envie pour des petits trucs comme ça, même si c'est tout bête et que c'est que le début et que je mets que 100 € par mois de côté, c'est toujours ça et je sais que plus tard je serai contente de l'avoir fait. Donc j'ai envie de mettre de côté et surtout de bosser et retrouver un rythme de vie. Donc ces deux choses là c'est hyper important pour moi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant mais c'était juste pour vous dire ça. Du coup là je vais aller faire les courses. Il fait pas hyper beau, franchement je suis pas trop motivée pour sortir, mais bon, faut que j'aille faire les courses. Et avant ça je pense que je vais monter la vidéo. Je sais pas si je le fais avant ou après parce que vraiment ça fait un moment que je dois vous poster une vidéo. J'en ai pas pu poster en fin de semaine dernière, j'en ai pas posté hier, donc là faut que je me bouge. Voilà, donc je vais vous laisser et je vous retrouve après. Bon, je suis allée acheter ce qui me manquait. En gros j'ai acheté genre du lait, des courgettes, 2 autres trucs qu'il me fallait pour ce soir. Donc là j'ai monté et exporté une longue vidéo qui sera déjà en ligne quand vous verrez celle-ci. C'est la vidéo sur la contraception. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle va vous plaire cette vidéo parce qu'elle est assez importante. Et du coup voilà, je parle de la contraception, de tout ça, de tous les sujets un peu liés autour de ça, le stérilet, la pilule, aller chez un gynéco etc. quand on est jeune. Et je trouvais ça très important, donc voilà je voulais vous en parler. Là je pense que je vais filmer une petite vidéo que vous m'aviez demandé. Je me tâte, c'est où ça où je commence directement à cuisiner parce que vu que je vais rentrer un peu tard de la conduite, l'idéal ce serait que j'ai déjà commencé à cuisiner vu qu'on va faire des lasagnes. Du coup je vais voir ce que je fais. Bon finalement je vais cuisiner pour être sûre que ce soit fait pour tout à l'heure. Donc en gros je prends mes recettes essentiellement sur Marmiton, mais en fait souvent je tape juste le nom de la recette et ils proposent pas mal de sites différents. Là je pense que je vais prendre un site web genre Marmiton tout à l'heure. Je vais regarder, je crois que c'était Marmiton que j'ai pris tout à l'heure. J'ai déjà enregistré en fait J'ai enregistré la recette, je la garde dans mes favoris. Et ouais, du coup c'est une recette tout simple, il n'y a pas besoin d'énormément de trucs. J'ai tout sous les yeux comme ça, je me mets une petite série sur la tablette pendant que je cuisine. Et voilà, du coup en gros je vais faire des lasagnes, courgettes et chèvres, voilà. Je vais aussi vous donner un ordre d'idée, donc là en gros pour vous dire, j'ai fait les courses, tout à l'heure j'ai acheté ça, donc courgettes. J'en ai eu pour 1,50 € et il y a 1 kg, donc ça fait genre 4-5 courgettes, 5. J'ai acheté ça à 2 €, c'est du fromage frais par contre de chèvre, mais par contre il est pas bio. Et j'ai acheté du lait aussi, et le tout il y en avait pour 4 ou 5 €, quelque chose comme ça, 5 €. Donc voilà, et il faut le reste, je crois que c'était en fait que des trucs que j'avais. Donc du coup poivre, sel, c'est bon, j'avais déjà hier. J'avais acheté des plaques de lasagne pour la finale de Koh-Lanta. Et j'ai de la maïzena, donc en fait c'était surtout ces 3 trucs qu'il fallait que j'achète parce que j'avais presque plus de lait. Donc je vais d'abord laver les courgettes et les couper en rondelles et voilà. En fait j'en ai pas besoin de 5, hein. J'en ai acheté plus, mais en soi j'en aurais besoin que de 2 ou 3. Je les ai pas achetés bio, donc pour limiter un peu les dégâts, même si ça va pas tout changer non plus, je vais au moins les râper. J'achète pas trop bio en ce moment, j'alterne un peu, je fais une course sur 2 à peu près bio parce que ça coûte cher, on fait des économies quand même pour l'appart et que du coup je fais un peu gaffe, mais dès que je pourrais, que j'aurai des sous de côté, j'essaierai d'acheter un peu plus bio. Dans tous les cas j'achète que France en ce moment, enfin là tout ce que j'ai acheté c'était que de France, ça c'est des courgettes de France etc. Les tomates aussi je fais gaffe. Voilà, petite parenthèse info, donc je vais les râper, les couper en rondelles et voilà. Il est 19h30, même 40 presque, ça s'est un peu éternisé. Ma leçon de conduite c'est pas hyper bien passé, mais on s'y attendait, enfin je m'y attendais. Et le mono a compris quoi, enfin j'ai pas conduit depuis 3 mois donc franchement rien d'étonnant, c'est pas grave. De toute façon j'ai 4 cours cette semaine, j'en ai encore mercredi, vendredi et samedi. Et on verra ce que ça donnera de toute façon, mais voilà, je me fais pas trop de soucis. Si dans quelques cours ça avance pas, là c'est inquiétant, mais pour le moment ça va, donc voilà. Là il y a Diane qui va arriver dans 5 minutes. Donc je vais continuer de faire cuire ce que je faisais cuire. Et voilà, c'est tout. Je vais aussi publier, en planifier la vidéo pour demain, donc celle que j'ai montée tout à l'heure. Et voilà. Vous avez, n'oubliez pas les paroles en fond, mais les gars, les lasagnes sont prêtes, regardez comme c'est beau. Il y a Diane, c'est parti.
Bon, deuxième jour, mon bus passe dans 20 minutes, j'ai mon entretien, je suis un petit peu stressée. Là, je vais finir de me préparer et je vous dirai de toute façon en revenant comment ça s'est passé, mais je suis stressée un petit peu, c'est normal, mais voilà. Du coup je vous dis à tout à l'heure. Ah, ça y est, je suis rentrée, il est presque midi pour vous dire et je suis partie à 9h40. Ça a duré 30 minutes, je suis arrivée là-bas avec 15 minutes d'avance et la femme avait genre un peu trop tard, genre 10 minutes de retard. Du coup j'ai bien eu le temps de stresser, mais voilà, je me suis dit que de toute façon il n'y a pas de raison que ça allait bien se passer, que y a rien de grave. Et du coup voilà, ça a duré à peu près une demi-heure, ça s'est super bien passé. J'ai eu pas mal de questions cohérentes, simples. C'était plus un dialogue que vraiment un interrogatoire. C'était agréable, la femme était super gentille, super agréable, motivante, tout ce qu'il faut. Donc franchement j'étais trop contente. Maintenant quand vous verrez ce vlog, moi j'aurai déjà la réponse, mais vous le saurez dans les prochains vlogs parce qu'en fait là on est le mardi 9, d'ailleurs c'est la Sainte Diane. Et j'ai mes résultats, enfin j'ai les résultats samedi normalement, enfin d'ici samedi. D'ici le 13 juin je saurai du coup bah voilà, quand vous verrez ce vlog, je pense que vous le verrez lundi prochain. Ça fera déjà quelques jours que je le sais. Je vous le dirai je pense dans le prochain vlog que vous verrez du coup en fin de semaine. J'espère vraiment que ça va être positif. Mais voilà, de toute façon j'attends, je vous en parlerai plus en profondeur de quand est-ce que je commence, ce que je fais, où, combien de temps, quel contrat, tout ça. Je vous en parlerai. Et voilà, donc là il va falloir que je fasse à manger, après je ferai mon sport. Et voilà, je vais babysitting ce soir. Bon bah voilà les gars, quand il faut finir les restes, des pâtes avec des pâtes, nickel. Le tout devant How I Met Your Mother, faut que je mette la télé. Je n'arrête pas de regarder des séries, vous allez me dire. Et vous avez tout à fait raison. Bon, au final on s'est quand même levé à 7 h avec Diane. Et là je suis grave fatiguée, du coup j'ai déplié notre canapé. Et je vais faire une petite sieste. Voilà, et en plus j'ai super froid, genre j'ai doublé d'épaisseur de partout. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Du coup la journée principale c'était celle d'hier, aujourd'hui c'était juste pour vous raconter comment l'entretien d'embauche s'est passé. Ce soir j'ai babysitting mais j'ai même pas conduite aujourd'hui, donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Faudrait que je fasse du montage après et mon sport. Mais là j'ai le temps, il est que midi 46 donc ça va. Voilà. Bon, vous pouvez en juger à ma tête, le sport c'est fait, au moins c'est bouclé. J'ai tendu le linge comme je pouvais, hein, regardez. Regardez à quoi ça ressemble, un vrai bazar. Du coup là, ce soir je vais faire des carottes je pense. Carottes ou que des carottes ou carotterie, je vais voir. Parce qu'on a beaucoup de carottes. Faut qu'on écoule le stock de carottes. Et peut-être mettre un peu de poivron et tout, enfin c'est juste histoire de finir les légumes qu'on a. Donc je vais m'occuper de ça ce soir. Là je vais commencer à le faire parce que dans 20 minutes j'ai babysitting. Du coup je vais au moins les éplucher, les couper et tout comme ça. Tout à l'heure il n'y aura plus qu'à les cuire. Et voilà. Bon j'en ai déjà coupé pas mal mais je vais refaire un peu de carottes après. Il m'en reste plus que 2 à couper. En plus elle est abîmée donc faut que je la fasse. Du coup c'est le bâtard. Mais là du coup j'ai babysitting, il est 17 h, ça y est. Bon il est 18 h, babysitting fini. Je vais continuer de cuisiner là, mon copain. Et j'ai appelé pour lui demander où il en était. Il me dit qu'il est coincé derrière un tracteur, donc ça fait 20 minutes qu'il avance pas très vite. Oui, il y a un cadre qui est penché, donc il en a marre, mais du coup il aura un peu de retard. Du coup bah, ça me laisse le temps de faire les carottes. Voilà, passionnant. Du coup on va continuer ça. C'est parti, il va rentrer, il y a le bazar vraiment, regardez. Mais c'est juste qu'en fait tout est en train de sécher, sauf la couette. donc voilà. J'ai fait cette miniature là, donc voilà, c'est celle de cette vidéo-ci. Je suis assez contente, les couleurs ressortent bien, j'aime bien, donc voilà. Bon, c'est le gros bazar, faut que je nettoie, mais en gros j'ai 2 poivrons qui allaient s'abîmer. Et du coup je les ai coupés comme ça en petits trucs, parce que comme ça si on fait des faritas ou une poêlée de légumes, je vais les congeler. J'ai acheté ces sacs Ikea, comme ça ils sont, je les laverai, je les réutiliserai. Et voilà, donc du coup là je vais les congeler. Je vais tout nettoyer parce que c'est le bazar. Il y a les carottes qui continuent de cuire là. Et voilà, et je vais faire une tarte aux pommes aussi. Donc voilà le dîner de ce soir. Bon, les carottes sont prêtes, j'ai mis de la crème avec. La pâte est en train de finir de décongeler pour faire les tartes aux pommes, donc j'ai déjà coupé les pommes, la compote est prête. Je suis en train de faire des pancakes aussi, en fait je m'arrête plus. Donc voilà, on aura bien de quoi manger ce soir, demain matin, demain midi même je pense. Voilà. Bon ça y est, ça va aller au four. Le lendemain
j'ai pas vraiment fini le vlog d'hier, donc j'espère du fond du cœur qu'il vous aura plu. Il était assez long, voilà, c'était au moins pour vous montrer un petit peu la cuisine, etc. Et donc que je fais chez moi seule, et également vous parler un peu de mon job. Là c'est le lendemain, j'ai toujours pas eu de nouvelles, mais je vous en parlerai dans mon prochain vlog dès que j'aurai des nouvelles de toute façon. Là je vais filmer et tout, moi c'est une nouvelle journée, donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochains vlogs. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si ça vous a plu, et à très vite, bye.